Le 23 avril dernier, les habitants de Mikao dans la commune de Yopougon étaient dans la rue pour exprimer leur mécontentement face à la pénurie d'eau constatée dans leur quartier depuis plusieurs mois. Informé de la situation, le ministre de l'Hydraulique a effectué une visite de terrain dans le dit quartier. Objectif, s'enquérir des réalités quotidiennes des habitants, mais surtout les rassurer quant aux dispositions prises par le gouvernement pour résoudre le problème. Je voudrais dire à la population de demeurer dans la patience parce que des instructions ont été données par le président de la République et le Premier ministre pour que tous ces quartiers qui sont dans la situation de déficit chronique puissent être pris en compte dans les meilleurs délais et faire en sorte que surtout à Mikao, ce problème-là soit réglé. Selon le ministre de l'Hydraulique, cette pénurie d'eau est due à la vétusté des canalisations de l'opérateur en charge de la distribution de l'eau. Ces canalisations ne répondent plus aux besoins croissants de la population. Des dimensionnements ont été faits à un moment donné. Au plan technique, la population n'était pas à ce niveau-là. Bon, et maintenant, la population qui a gonflé, les besoins ont augmenté. Donc, naturellement, les infrastructures qu'on a mis en place au départ ne répondent plus. Donc, il faut très rapidement changer ces infrastructures, changer les canalisations et puis apporter des canalisations qui peuvent permettre de drainer de l'eau convenablement vers les populations. C'est depuis le 2 novembre 2018 que l'eau a cessé de couler dans les robinets à Mikao, commune de Yopougon. Centre de formation pédagogique pour les arts, la culture. Le CFPAC est l'école chargée de la formation initiale des enseignants des lycées et collèges, de la formation continue des inspecteurs pédagogiques et des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire dans le domaine des arts et de la culture. C'est juste une école qui est comme la porte de sortie. Vous entrez à l'INSAC, il y a 4 écoles de formation au niveau de l'INSAC. Le centre de formation pédagogique est le centre de laboratoire qui forme les futurs fonctionnaires au niveau de l'enseignement, au niveau des arts et de la culture. Et donc, quand on rentre ici, après 2 ans, on peut y aller. Les étudiants de la 24e promotion de cette école ont été présentés officiellement au grand public. Au nombre de 551 répartis dans 5 différentes spécialités, pendant 2 ans, ils seront formés au métier des arts plastiques, de la musique, des sciences de l'information documentaire, du cinéma audiovisuel. C'est une grande première depuis que l'INSAC est créé, de voir une promotion faire sa présentation à la nation. Et donc on a voulu placer cette cérémonie sous le sceau de la solidarité pour montrer à la nation ivoirienne que cette promotion est soudée. Voilà, c'est pour dire que nous sommes unis et que nous mènerons à bien cette mission qui nous est assignée. Docteur Soro, représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie, parrain de cette cérémonie, a invité ses futurs enseignants à s'approprier la formation qui leur sera dispensée durant ces 2 années. Il a par la suite rappelé le rôle important des acteurs de l'art et de l'action culturelle dans le développement des nations. C'est de leur dire qu'ils ont de la chance de faire de la culture, leur choix, leur credo, et qu'ils doivent dignement mener leur activité de sorte à procurer la fierté de la Côte d'Ivoire à travers la culture. La culture, c'est le socle de tout un pays. Il n'y a pas de pays qui revendique une autre identité mieux que la culture. C'est la culture qui montre l'identité d'un pays. Cette cérémonie a été une occasion pour ces étudiants de faire montre de leur savoir-faire dans le domaine des arts plastiques, de la danse et de la musique. Bienvenue à Angonda, localité de plus de 8000 âmes située à 12 km au nord de Toumoudi. Déjà en place, des groupes scolaires, un collège, de l'électricité, de l'eau potable, un centre de santé, bref, la quasi-totalité des infrastructures de base. Un essor imprimé par les cadres à l'origine du regroupement des 4 villages, aujourd'hui quartier d'Angonda, érigé en sous-préfecture, courant 1986. Cette dynamique de développement, une nouvelle génération de cadres veut l'entretenir. Son premier acte, la Fédération des associations et groupements de jeunesse. Plusieurs acteurs qui, de mon humble avis, ont à cœur et en partage un même objectif, notamment se retrouver pour bâtir dans un esprit d'union, de fraternité et de solidarité, une unité vraie.
À la tête des fils et filles d'Angonda pour installer officiellement la Fédération des associations de jeunesse, le président honoraire de la mutuelle de développement de la localité. Avec eux, des invités spéciaux, notamment le ministre d'État guinéen chargé des PME et de l'industrie, l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire et la ministre Raymonde Goudou-Kofi. Nous voulons tous aller à l'émergence, mais cette émergence, on l'aura à condition que nos jeunes prennent conscience qu'il faut travailler, venir au village, contribuer au développement du village ou du pays. Pas de succession en tant que telle, c'est une continuité. Continuer dans la même voie tracée par nos devanciers. Cette œuvre gigantesque qu'est la construction d'Angonda. Des infrastructures, notamment l'extension des réseaux d'électricité et d'eau potable, sont au programme de la Fédération des jeunesses d'Angonda. L'organisation, à l'instar de sa présidente, entend aussi faire de l'encadrement des plus petits son cheval de bataille. Objectif, préparer la relève. Un mandat de 2 ans renouvelable une fois. Sendou Bakayoko aura dirigé pendant 4 ans l'amicale des anciens de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, 3A, avec un bureau de 20 personnes. Nous avons œuvré du mieux que nous pouvons. C'était notre volonté de repositionner, sinon de positionner davantage la structure, de nous engager véritablement et durablement dans les actions à impact social, de renforcer la cohésion entre les membres de notre amicale et de les engager davantage dans des actions citoyennes, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes d'une confession, mais dans un contexte multiconfessionnel, dans un pays post-crise qui est en pleine reconstruction. Donc il y a nécessité à consolider nos liens entre nous, mais également des liens au niveau national. Conseil d'administration, membres du bureau et femmes des 3A reconnaissent les progrès réalisés par l'ancienne équipe. La femme a une place importante, non seulement dans la communauté, mais aussi une place importante dans ce cabinet aujourd'hui, pour nous permettre de nous exprimer, d'également exposer aussi la compétence que nous avons au sein de ce cabinet-là. Et le concours de tous cela a permis d'avoir de bons résultats qui positionnent aujourd'hui l'amicale comme une amicale leader dans tout ce qui est développement communautaire et tout ce qui est développement au niveau de la société ivoirienne. Le bilan, il est plus que satisfaisant. Je peux dire donc de 2016 à maintenant, notre association a connu vraiment un essor assez fulgurant. Le nouveau président Issou Binaté s'est dit prêt à assurer la relève et à mener à bien la mission à lui confier. L'amicale des anciens de l'AMC 3A, une organisation regroupant des cadres musulmans de l'administration publique, parapublique et du privé. Depuis 21 ans, elle soutient les couches défavorisées. Boxeur professionnel vivant à Paris depuis plusieurs années, Doumbia Yeo, alias Labobolé, accueilli en grande pompe par les siens sur les bords de la lagune Ébrié. Présent à Abidjan pour prendre part au championnat international professionnel IBA poids moyen qui aura lieu ce samedi, le boxeur ivoirien peut compter sur le soutien des Ivoiriens. C'est un homme qui est courageux, il a ouvert le bras, il a fini d'ouvrir le bras, il est parti, il s'est cherché en France, c'est bon s'il a appris là-bas. C'est pourquoi nous on s'est déplacés pour aller l'accueillir. Doumbia ici, s'il vous plaît. Oui, oui. C'est nos grands frères, c'est nos vieux morts. Il y a confiance, l'Algérien il dort. À peine arrivé, le boxeur a animé une conférence de presse au siège de la FIB, Fédération ivoirienne de boxe. Entouré de ses encadreurs, Yeo Labobolé se dit prêt à affronter l'Algérien Menasseria dit El Touareg. Julie Yapo, son promoteur, est tout aussi confiant. Mon anniversaire, je sais que c'est un guerrier, il lâche rien, mais en face de moi, en face d'un lion, si tu es un guerrier, on va voir qu'est-ce que tu peux faire à un éléphant. Il n'y a pas le chat, il me faut cette ceinture. Ce combat, il y a une ceinture en jeu, une ceinture continentale, c'est une ceinture internationale, IBA. C'est une fédération américaine qui vient ici en Côte d'Ivoire pour participer à cette grande fête. Ce championnat international professionnel IBA poids moyen bénéficie du parrainage d'Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, ainsi que du soutien de la Fédération ivoirienne de boxe. Avec ce combat, nous pensons que les choses vont devenir, surtout que le promoteur BBA nous dit que ce n'est pas le dernier, qu'après celui-là,
il y a d'autres combats qui seront organisés. Ce championnat international de boxe va se dérouler au Palais des Sports de Trècheville à partir de 19h. 4 combats amateurs, 2 combats professionnels et 1 combat international au cours duquel l'Ivoirien Doumbia Yeo affrontera l'Algérien Menaceria alias El Touareg. En jeu, une ceinture IBA.